Comment assurer un financement efficace des infrastructures alors que les coûts des matières premières baissent continuellement? La question était au cœur de la table ronde à laquelle ont participé la patronne du FMI, Christine Lagarde, et les ministres des Finances des pays de la CEMAC ce vendredi à Yaoundé. Dans la sous-région, la croissance a ralenti. Les prévisions annonçaient 4,2% de croissance en mars 2015. Ce taux a baissé et s'est retrouvé à 2,4%. Une conjoncture défavorable pour laquelle il faudra non seulement tirer des leçons, mais également organiser une riposte. Le contexte économique actuel nous amène à nous pencher davantage sur les enjeux majeurs pour une réussite des programmes d'émergence de nos pays, lesquels enjeux se résument aux problématiques suivantes. Premièrement, la question des relais de croissance hors pétrole à moyen terme, ainsi que, deuxièmement, la fragilité des finances publiques, le risque de la reprise de l'endettement et le financement des soldes budgétaires. Le cours du pétrole à $120 il y a 2 ans a permis de doper l'activité et propulser l'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures. Avec un baril à moins de $30, aujourd'hui, l'activité ralentit et les tensions budgétaires s'accentuent. Une réalité pour laquelle il faut s'adapter pour retrouver une stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique devra passer par des politiques budgétaires judicieuses et des réformes structurelles résolues, propres à renforcer 2 choses. Le climat des affaires, on l'évoquait hier, et l'intégration régionale. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Et il y a à mon sens 3 priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Le pétrole représente environ 70% des exportations de la CEMAC et plus d'un tiers de ses recettes budgétaires. La chute des cours du pétrole constitue donc un véritable défi pour les pays de cette zone économique d'Afrique centrale.